3 ans, l'enfant, il laisse sa maison avec ses parents pour entrer à l'école. Marie-Madeleine fait partie des 23 stagiaires en formation BAFA ici à la MFR de Puebo. Ça nous aide beaucoup pour pouvoir travailler avec eux déjà dans les centres pour faire les activités. On s'adapte à son âge et à ses besoins. Moi, à la maison, je ne garde pas les enfants de bas âge. Pour moi, c'est une très découverte pour plus tard, en fait, parce que je ne connais pas l'enfant à la base. Donc, si je suis là en formation, c'est pour étudier l'enfant. L'enfant, s'il n'a pas envie de faire des rimes avec son poème, il ne fait pas de rimes. Hein. C'est l'adulte qui dit que le poème doit avoir des rimes. L'animateur, il se sert du jeu pour que l'enfant, tout en jouant, apprenne les règles, le respect. En fin de compte, il ne se rend pas compte du tout. Les 23 stagiaires ont réussi avec succès leur base. Il ne leur restera qu'à trouver un centre de vacances pour parfaire leur pratique. Voilà, le résultat, c'est qu'on est en train de jeter, on est en train de faire un remblai d'oignons. Hein. Et l'agence rurale, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne notre numéro aux associations pour venir récupérer la marchandise pour distribuer dans les squats. J'ai rien contre ça. Mais si on continue à produire pour donner, je pense qu'on va mettre la clé sous la porte. Hein. Des oignons qui auraient dû se retrouver sur les étals parmi les 1600 tonnes prévues pour la production locale de janvier à juin, contre 1200 tonnes d'import qui devaient se terminer au mois de juillet. Malgré tout, les oignons importés sont encore sur les étals. Vu qu'ils rentrent à bas prix, donc il y a des gens qui le stockent à l'insu des producteurs locaux. Et quand nous on sort notre production, on se retrouve avec de l'import à bas prix. Une production d'oignons dans le Nord qui concerne 7 producteurs et qui représente 70% de la production d'oignons du pays, soit 700 tonnes. Une perte qui a aussi des conséquences sur les emplois puisque 70 personnes devaient régulièrement travailler dans cette société. Aujourd'hui, il n'en reste que 2. Il y a des gens qui ont des faibles revenus, qui attendent que les saisons de récolte pour venir gagner leurs petits sous pour Noël, pour la rentrée des classes. C'est toute génération qui vient ici. Je me pose des questions. Est-ce que le consommateur calédonien, on lui donne le choix ou on lui impose cette qualité pour dire que les producteurs locaux ne savent pas faire de l'oignon? Cela fait plusieurs années qu'il existe des problèmes avec la structuration de la filière oignon en Nouvelle-Calédonie. Lionel Brinon, président de la commission agricole du Congrès, s'explique. Écoutez, ça fait maintenant plusieurs années qu'il y a un problème au niveau de la structuration de la filière oignon en Nouvelle-Calédonie. C'est pas la première année que ça arrive. On en a parlé au conseil d'administration, déjà par 2 fois, l'agence rurale. Il s'agit plus d'un problème d'organisation des marchés qu'un problème relevant des compétences de l'agence rurale. C'est vrai que nous ouvrons les importations d'oignons parce que il est consommé entre 150 et 200 tonnes d'oignons par mois en Nouvelle-Calédonie. Et la production locale ne permet pas toute l'année de pouvoir produire suffisamment pour les consommateurs. D'après un constat de l'UFC Que Choisir en 2016, les importations d'oignons ont été autorisées suite au prix très variable des oignons locaux sur les étals, ainsi que la qualité qui ne permettait pas de satisfaire le consommateur. En effet, aucune structure n'existe actuellement au pays permettant aux oignons locaux d'être conservés plus longtemps, ainsi ils sont vite abîmés et moisis. Un lot de 14 000 doses vaccinales. C'est ce qui doit arriver par convoi militaire d'ici la fin de la semaine au pays. Avant la Calédonie, d'autres territoires d'outre-mer vont eux aussi recevoir des vaccins du laboratoire Pfizer-BioNTech. Ils permettront de vacciner 7 000 Calédoniens dans un premier temps, 2 injections étant nécessaires pour être efficaces. 3 enceintes de congélation à moins 80 degrés, présentes en province nord et en province sud, permettront de stocker les doses, et ce jusqu'au lancement de la campagne. Les 3 congélateurs, si on peut appeler ça comme ça, à moins 80 degrés que nous avons et qui ont été recensés, justement, c'était une demande de l'État pour voir les capacités de stockage de la Nouvelle-Calédonie. On est en capacité de stocker très largement, voire quasiment pour la totalité de la population. Le plan de vaccination devrait être présenté par le gouvernement d'ici la semaine prochaine. Il devrait s'appuyer sur une stratégie de priorisation des publics élaborée en collaboration avec la Direction des Affaires sanitaires et sociales de la Nouvelle-Calédonie.
Ça sera certainement plusieurs mois parce qu'on voit la complexité de vacciner. Par contre, on souhaite quand même aller relativement vite. La Nouvelle-Calédonie est un territoire qui est Covid-free et donc ce vaccin, c'est une véritable chance. Et donc on met tout en œuvre pour que les personnes qui souhaitent se faire vacciner puissent le faire de la manière la plus facile possible et la plus rapide possible. Le gouvernement planche pour un début de la campagne de vaccination d'ici la deuxième quinzaine du mois de janvier. Validé par l'Agence européenne des médicaments le 21 décembre dernier, le vaccin Pfizer-BioNTech est le tout premier à être distribué en France et dans la plupart des pays du monde. Ce vaccin est produit à Purs, une petite ville belge de 25 000 habitants, avec un deuxième site de production situé à Marbourg en Allemagne et géré par BioNTech. Une usine qui pourra produire 60 millions de doses par mois. Les premiers pays à avoir pu en bénéficier sont la Suisse, puis le Royaume-Uni et les États-Unis. Aujourd'hui, plus de 130 sites de métropole pourront également en bénéficier, et notamment l'outre-mer. Un vaccin destiné d'abord à certains professionnels de santé et patients des établissements pour personnes âgées. 1 million de personnes sont concernées par cette première phase de vaccination. La France devrait obtenir entre 30 et 45 millions de doses. Développé depuis mars, ce vaccin a montré un taux d'efficacité très élevé, avec pour l'heure aucun effet indésirable grave détecté. On va te prendre 2 anneaux par descente. Okay. Et Loua, ça passe toujours pas les oreilles? Donc, je te les préparerai. D'accord? Ça marche? Pierre, il va lancer les anneaux dans l'eau. Et puis nous, on va nager, on va devoir les récupérer. 3, 2, 1. Et alors, t'as appris à nager ou pas? Oui, il y en a encore beaucoup à faire. Je croyais que c'était facile, mais maintenant c'est trop dur. On a appris à faire des coulées, du crawl, du deux-colliers. Et où, oui. On bloque un peu? Ouais. Comment on peut faire accéder le plus de monde possible au centre aquatique de Pourbout, à savoir qu'aujourd'hui il y a la tribu de Netchaot qui est présente, et pour les prochaines semaines toutes les tribus de la zone VKP. Mais impérativement on a besoin d'un soutien qui est très important de la province Nord ou des collectivités en règle générale. Pas mal du tout. Et Noé? Avant la compétition, c'est d'abord quoi? C'est respect, humilité et le partage. Pas de cérémonie particulière ce matin, mais plutôt un briefing pour le chef de service des sports et son équipe devant plus d'une centaine de jeunes venus des 3 districts. Une évolution cette année, d'autres catégories intègrent le tournoi, un choix plutôt stratégique. Avant, c'était basé sur les moins de 21 ans, là on a mis les 20-18 ans, mais on a rajouté d'autres catégories. Les 10-13 ans et les 13-15 ans, comme on a l'ensemble de ces catégories-là qui sont représentées, on a le temps de voir ces générations-là monter. Et lorsqu'elles arrivent sur les 16-18 ans, ben, voilà, ce sont des jeunes déjà qui ont l'habitude de la Coupe Yéwéné. Ils n'arrivent pas et c'est leur première année, non. Il y a vraiment une histoire derrière. D'autres changements interviennent dans cette discipline phare du tournoi, un choix plutôt d'ordre technique. On est sur du football à 7, c'est parce que voilà, c'est pour que le jeune joueur puisse toucher plus souvent le ballon, et c'est à partir de là qu'on puisse détecter ses talents et en même temps voilà, qu'on puisse les emmener vers les sélections. Parmi les premières belles surprises, cette jeune fille de 15 ans, originaire de Wedjoumel, elle est aussi dans une académie féminine de foot sur Nouméa. Ce matin, son équipe a fait match nul contre Juanono. Analyse. Là, pour notre premier match, on est trop pressé. On dirait qu'on a peur de perdre. On n'a pas beaucoup de jeu. Et là, pour le prochain match, je crois qu'on va améliorer. Enfin, la phase finale de cette Coupe Yéwéné se déroule du 21 au 29 janvier prochain sur l'île de Marie. Jusqu'ici, seuls les professionnels de santé français sont autorisés à exercer au pays. La proposition de loi autoriserait la venue de médecins, dentistes et sages-femmes australiens, néo-zélandais et fidjiens. Le texte, en l'état, a été retoqué une première fois par la Commission de la Santé et de la Protection sociale, puis par le gouvernement. Mais ce matin, le CESE, le Comité économique, social et environnemental, a approuvé le projet de loi. Les débats se sont concentrés sur la pénurie de médecins en brousse. En cause, selon certains, un manque d'attractivité, des problèmes de sécurité et des niveaux de rémunération jugés trop bas. Donc, ça ne va pas répondre aux besoins constatés de pénurie des professionnels, ça c'est clair. Mais c'est quand même une avancée.
Parce que numériquement, et ça a été dit dans les débats, les Australiens sont mieux payés que les Calédoniens. Fidji a une pénurie de professionnels de santé plus grave que celle que l'on a en Nouvelle-Calédonie. Donc l'attractivité sera très, très faible. Pas de solution miracle pour autant donc, mais à point d'imier, le texte semble bien accueilli à certaines conditions. Actuellement, le constat est fait que les médecins ne s'investissent pas longtemps en Nouvelle-Calédonie parce que c'est dans leur projet de vie personnel à eux. Soit ils sont en fin de carrière, soit ils sont en tout début de carrière. Donc c'est peut-être intéressant de pouvoir recruter des médecins étrangers à condition qu'ils puissent communiquer facilement en français, qu'ils aient un bon niveau de français et qu'ils veuillent s'installer durablement sur la Nouvelle-Calédonie pour pouvoir permettre une stabilité du réseau de soins en brousse. Le texte pourrait être voté dans les prochains mois au Congrès. Tout le monde a entendu? Oui, vous êtes sûr? Allez, on répète. D'accord. Corps des équipages. Le premier grade. Matelot, ensuite. Quartier maître de deuxième classe, ensuite. Dans l'amphithéâtre de la base navale, ce sont des petites révisions improvisées qui se font sur les corps de grade de la Marine nationale avant la grande évaluation prévue demain. Pour cette promotion 2021, 21 filles et 21 garçons ont été sélectionnés parmi les 150 candidatures reçues. Le critère de sélection déterminant a été la motivation de ces 42 jeunes. Parmi eux, Pierre compte bien s'investir à fond. Moi, je me suis porté volontaire, c'est pour découvrir le milieu de la marine, un peu de l'armée, avoir un peu plus de rigueur et voilà. Aussi pour intégrer la réserve militaire juste après et peut-être pour travailler dedans aussi et pour découvrir de nouvelles personnes. Parce que j'ai de la famille qui travaille dans la marine actuellement et aussi avant. Enfin, ça fait plusieurs générations, du coup, je voulais continuer un peu la chose. Ce programme est proposé depuis 30 ans au pays. Si en métropole, ce stage est organisé sur 12 samedis de l'année, en Nouvelle-Calédonie, les stagiaires suivent une préparation dense de 5 semaines. De la formation théorique, mais aussi de la formation pratique, de l'activité physique, avec du sport et des parcours d'aguerrissement qui sont montés spécialement pour souder le groupe, pour réussir dans un esprit de cohésion, d'entraide, et de la formation pratique sur le plan d'eau, de manipulation donc, des embarcations pour apprendre à piloter une embarcation, de la formation pratique de la sécurité, l'intervention de pompiers, parce que tous les marins sont pompiers et secouristes, et de la formation pratique et théorique du maniement d'une arme et de tir. Au cours de ce programme, les stagiaires pourront acquérir le certificat de prévention et secours civique de niveau 1 et le permis côtier. Le stage se clôturera le jeudi 4 février. Le déficit commercial de la Nouvelle-Calédonie s'est encore creusé en 2019. Il atteint maintenant 77 milliards de francs contre 40 en 2018. Cela s'explique par la croissance des importations, plus 25 milliards, liés à de grands investissements comme les avions d'Aircalin et les nouveaux bus du réseau Taneo, mais aussi avec la baisse des exportations, moins 14 milliards, qui s'explique principalement par une baisse de la production de métal. Le déficit des échanges de services continue aussi. Il atteint 44 milliards, soit 3 milliards de plus qu'en 2018. En cause, les transports, avec une hausse de l'activité maritime liée aux exportations de minerais et des dépenses supérieures aux recettes dans le secteur aérien. Les IDE, les investissements directs étrangers augmentent, plus 43 milliards en un an, soit 78 milliards en 2019. Ce qui devrait être un signe positif pour l'économie est en fait lié au déficit croissant des entreprises minières locales, comblé par les investisseurs étrangers. Enfin, ces échanges entre la Nouvelle-Calédonie et l'extérieur se concentrent principalement sur la France, mais aussi sur les pays de la région Asie-Pacifique, comme la Chine, l'Australie, Singapour ou encore la Nouvelle-Zélande. Nous allons aller tous nettoyer la plage de Louis-Chila jusqu'au Châteaubriand. On y va? Oui! Allez, go, go, go! Il est 9h tapante, Augustine, la directrice, ses 3 accompagnateurs et les enfants se dirigent vers la plage. Malgré un temps couvert, les jeunes sont motivés pour mener à bien cette opération devenue une coutume pour eux. C'est bien parce que comme ça, ça va peut-être sauver des animaux, des tortues par exemple. Là, ceux qui regardent à la télé, qui jettent tout ce qu'il y a, cigarettes, bière et tout, faut pas les jeter dans la nature, faut les jeter dans les poubelles.
Madame a mis ses déchets dans la poubelle. Je suis chez moi et puis évidemment ça fait plaisir de voir des jeunes et c'est exemplaire pour d'autres que voilà, il y a des jeunes qui arrivent d'ailleurs pour venir ramasser les déchets et des gens qui habitent encore sur l'île. On a ramassé du plastique qui est là et puis de l'aluminium aussi et puis des sacs de riz et du polystyrène aussi. Et voilà, c'est la majorité des déchets, c'est du plastique et des canettes. On a souvent les mêmes enfants qui viennent ici parce qu'ils adorent cette tribu et qui savent que voilà, c'est un peu chez eux aussi quand on nous accueille, quoi. Voilà, et puis c'est contribuer, c'est un peu comme chez eux. Après les plages d'Easso et de Châteaubriand, demain c'est la découverte du fameux marché de l'île avec les mamans et leurs produits du terroir.